Ouais, salut à tous. Encore une joyeuse journée au royaume des menteurs, des hypocrites et des voleurs. Ah bah ouais, c'est une journée supplémentaire dans le monde abominable des êtres, on va dire des humains, parce qu'on n'est pas encore dans le monde des êtres humains. C'est normal parce que fondamentalement, on vit dans une société qui s'est habituée à vivre dans un monde déshumanisé et qui réclame de la liberté. En veux-tu, en voilà, dans un royaume de l'hypocrisie absolument abominable. On ne parle surtout pas des problèmes de société, on ne parle surtout pas du problème effectivement qu'on vit dans un monde inhumain et on voudrait juste retourner dans nos petits restaurants, retourner consommer. C'est absolument abominable, surtout c'est nier l'existence de l'histoire humaine et en plus de ça d'exister dans un monde où on serait, où on rebâtirait une pyramide sociale et surtout sans rien réformer, comme si simplement le pouvoir en place suffisait effectivement à nous faire renoncer à cette société. Faudrait-il changer simplement le chef d'État ou l'état de conscience des habitants qui simplement s'inquiètent de leur petite santé parce qu'on va les picouser. Non, ça n'est pas le problème que de la piqûre, ça n'est pas le problème simplement que d'une espèce de pandémie de conneries qui régit où effectivement le mensonge sert de modèle sociétal puisque tout le monde vit dans une société de menteurs patentés et parce qu'on n'a que des menteurs patentés, fondamentalement les gens n'en ont strictement rien à cirer. C'est pas que ça me dérange grandement parce que au bout du compte, depuis les gilets jaunes, j'en passe et des meilleurs, on n'a toujours pas évolué. Comment est-ce possible d'en arriver là où fondamentalement l'homme ne se pose pas les bonnes questions, fondamentalement tout le monde en a strictement rien à foutre d'exister dans un monde de merde et surtout où on va pas évoluer. Alors c'est tout à fait dommageable parce que normalement on devrait commencer à réfléchir et on devrait commencer au moins à exister tous ensemble et arriver à comprendre comment ça fonctionne. Je crois que ça tourne pas. Non, le tableau il sera à l'envers, donc du coup je vais être obligé de me mettre comme ça. Ouais. Il veut pas faire la rotation. C'est un peu con, mais bon, on va rester comme ça. Donc oui, fondamentalement, on est dans un monde de merde. Et le tableau veut pas tourner. Bon, on va faire avec. C'est VK. Faut s'habituer. Ça fait pas un petit peu comme Facebook. C'est pas grave. Il faut bien que je m'y habitue. Alors oui, c'est vrai qu'on vit dans un monde de merde. Ce monde de merde, on s'y est beaucoup habitué. C'est un peu dommage. Parce que on ignore ou on veut pas comprendre qu'effectivement, on vit dans une société du contrôle par hiérarchisation pyramidale. J'essaye de faire entendre raison à la plupart des êtres humains qu'il y a sur cette planète en disant effectivement, ils ne s'en cachent pas du savoir qui leur permet de nous casser la gueule. Effectivement, on vit dans une espèce de pyramide et effectivement, la pyramide a ses secrets. Fondamentalement, puisque tout le monde veut continuer à aller au restaurant dans le fameux royaume de la pyramide où tout le monde est prisonnier, fondamentalement, cette pyramide va destiner et va décider de notre destinée. Alors, on se souvient bien qu'on a eu des ouvrages, que ce soit la Bible, la Torah, le Coran, patati, j'en passe et des meilleurs, mais ça, à la rigueur, c'est une autre histoire. Faudrait-il comprendre qu'on vit dans un univers en 3 dimensions physiques et fondamentales. Voilà. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on nous a dit vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Une pyramide, la vérité, il va falloir commencer à savoir du début où est-ce qu'elle commence. Là, tout le monde se gave effectivement de ce que nous annonce la pyramide, virus, pas virus, pandémie, pas pandémie, je m'en bats et machin chose, mais fondamentalement c'est une vérité des hommes. Et si cette épreuve elle est beaucoup plus compliquée, je parierai pas sur l'opinion de quelque homme que ce soit à effectivement balancer sa vérité. J'en ai strictement rien à foutre. Donc techniquement parlant, on vit dans un monde en 3 dimensions physiques, via effectivement une dimension spirituelle qui nous permet de percevoir ces dimensions dimensionnelles, voilà, ces 3 dimensions dimensionnelles.
La notion de point de repère fait loi, ça veut dire que vous ou moi dans cet univers, on est un point de repère. Un point de repère représenté. Donc techniquement parlant, le point de repère représenté, il se représente lui-même, il est son propre représentant. Mais comme ce point de repère représenté via 7 milliards et demi d'individus, bah, tout le monde il en a rien à cirer, et bah effectivement, le représentant qu'il est, il va donner tout simplement à l'urne. L'urne, c'est effectivement cette boîte, ce tombeau, voilà, sa représentativité à des gens qui vont l'exercer. Donc ces gens-là, ils exercent la représentativité de tous les individus. Ça a l'air un petit peu compliqué comme ça, mais du coup, vous ne pouvez pas être votre propre représentant. Vous savez qu'un crayon qui existe dans l'univers, c'est un point de repère représenté, et que foncièrement, comme il ne sait pas quoi faire de sa propre représentation, c'est moi qui suis son représentant et qui exerce tout logiquement sa représentativité. Donc foncièrement, là, on n'est plus réduit qu'à l'état d'objet. Vous avez pu entendre facilement monsieur Attali et monsieur Laurent Alexandre parler foncièrement de effectivement que les gens sont des objets, une table, une chaise, j'en passe et des meilleurs, et où effectivement bah, on n'est plus rien. Tout simplement parce qu'on ne connaît pas la vérité dimensionnelle et que fondamentalement, on ne sait toujours pas qui on est. Et donc, ça n'arrange pas nos affaires, puisque fondamentalement, les gens se réunissent par millions, tout simplement pour réclamer une liberté où ils existeraient sous une société pyramide, et forcément, ils ont renoncé à leur propre droit à être un point de repère qui saurait lui-même se représenter dans la société humaine et donc ne serait plus eux-mêmes que des objets. C'est assez compliqué parce que au bout du compte, l'individu que l'on est dans cette société, c'est-à-dire le point de repère représenté qui n'est autre que nous-mêmes, qui serait normalement notre propre représentant, cette notion de souveraineté absolue, patati patata, où l'homme serait effectivement des êtres d'alter ego, c'est-à-dire des égaux quelque part, voilà, et bien ça n'est pas possible puisque fondamentalement on a conféré le pouvoir personnel des individus dans cette société à n'être administré que par des individus qui pourraient avoir l'œil dessus et nous contrôler. C'est un peu couillon tout ça parce que au final on retrouve pas beaucoup d'intelligence chez les individus et fondamentalement tout le monde insiste entre sainte chloroquine et sainte azithromycine pour pouvoir être sauvé en attendant que futurement on aille vacciner leurs gamins. Alors cette pyramide, elle a ses secrets, elle règne sur 4 aspects, elle a 4 faces qui sont des aspects dimensionnels, 3 physiques plus une spirituelle, il faut le comprendre, et elle nous est livrée avec un mode d'emploi où effectivement ce qu'on appelle le livre des morts. Le livre des morts, on le retrouve à la fois dans la Torah, dans la Bible et dans le Coran, c'est d'ailleurs le fondement, où au final on nous dit vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Cette vérité, on arrive à la connaître effectivement dans Dieu de par la loi, puisque c'est le même legs, hein, il faut pas l'oublier, mais effectivement, on vous dit, un arbre c'est pas Dieu, une pierre c'est pas Dieu, mais pourquoi, à quel point, on peut confondre à la fois qu'une pierre puisse être Dieu ou quoi que ce soit. Tout simplement parce qu'un point de repère, défini dans l'abscisse et l'ordonnée, dans le repère dimensionnel, on appelle ça une image. Alors ça c'est un crayon, voilà, vous voyez un crayon, hop, 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 voilà, ce crayon vous le voyez dans l'espace, voilà, c'est une image dans un repère dimensionnel, c'est-à-dire notre environnement tridimensionnel. Mais comme il faut bien que cette image, elle est là, elle est présente dans l'aspect physique, mais c'est une image par définition, je dis, c'est un crayon, je l'identifie, donc je le définis dans l'espace, donc je définis, voilà, l'image qui est le rapport d'unité. Donc ça donne un acronyme où je globalise une organisation définie. Voilà. C'est parcellaire, ça permet de dire qu'effectivement, je dis Dieu, puisqu'effectivement je suis bien obligé de définir cette image dans le rapport dimensionné, effectivement. Ce crayon existe par la notion de représentativité, il ne saurait pas exercer sa représentativité, donc forcément c'est moi qui l'exerce. Je sais que c'est un peu compliqué,
Mais si vous connaissez la vérité vous affranchira, autant que la vérité serve de réalité et qu'elle permette réellement de libérer les hommes, puisque vous voyez qu'on est dans un dilemme où il faut 144 000 personnes qui acceptent la vérité comme valeur de loi, et cette vérité, fondamentalement, je sais qu'elle n'est pas des hommes, et c'est certainement pas dans une pyramide, on va pouvoir arriver à s'en sortir. Alors, il faut comprendre que, effectivement, si, effectivement, la représentativité vaut de loi, puisqu'effectivement, celui qui l'exerce fait la loi, et que, en l'occurrence, l'homme l'a concédé à des individus qui contrôlent la totalité de la société, c'est qu'effectivement, il contrôle Dieu de par la loi. Ça n'est possible que c'est donc possible que les hommes puissent le récupérer à partir du moment où ils acceptent de raisonner en vérité. En vérité, c'est d'abord un rapport de dimensionnalité. C'est ce que les Égyptiens connaissaient. Ils connaissaient les secrets de la dimensionnalité et tout ce qui était lié avec. C'est d'ailleurs comme ça que les élites contrôlent les individus, puisque ils leur prennent effectivement leur énergie du vivant en les contrôlant totalement. Mais pour pouvoir rééquilibrer ce rapport de force, il est demandé 144 000 qui soient dans la vérité, dans l'épreuve des pyramides et de l'énigme du Sphinx. C'est ce que vous pouvez retrouver sur mes autres lives sur la chaîne YouTube. Voilà. Et c'est ce qui permet de comprendre pourquoi on doit réunir 144 000 au secret du monticule, puisque l'obélisque original qui se trouvait à Gizeh, c'est-à-dire non loin de la pyramide de Khéops, il est à Paris, et qui fait que fondamentalement au moment final, c'est-à-dire la fin c'est le 7 septembre, voilà, donc ce sera 6, 7 et 8 septembre à Paris sur la place de la Concorde, pour pouvoir dire qu'on accepte de changer de paradigme sur le fondement de la vérité, qu'on est d'accord de Dieu de par la loi. C'est ce qui donne les lois physiques et fondamentales, la géométrie sacrée, tout ce que vous connaissez, ou ce que vous ne connaissez pas. Mais c'est ce qui permet à deux individus, voilà, des équivalents, effectivement, d'être les mêmes représentants de par la loi et d'exercer eux-mêmes leur représentativité. On a conduit les hommes avec des grands ouvrages qui ont formé effectivement les dogmes. On sait qu'il y a plein d'histoires ou plein de machin choses autour, mais qui, normalement, fait que je préfère confier la destinée de l'humanité à un raisonnement logique et sensé, plutôt qu'à liberté, Macron dégage ou patati patata. On n'a pas la même méthodologie entre moi, X, Y ou Z, ça fait depuis le début des mouvements que je suis là. Donc vous pouvez regarder mon travail, il est tout à fait logique, rationnel, voilà. Et je préfère confier la vie de l'humanité à un raisonnement logique, raisonnable, de nature à faire valoir le savoir universel, plutôt qu'à des individus qui seraient prêts à jurer de la destinée de l'homme par rapport à leurs opinions ou leurs desseins politiques, ou j'en passe et des meilleurs. Tout simplement parce que ceux qui nous contrôlent, du moins la chaîne qui nous contrôle, est dotée d'un compas et d'une équerre. Ça sert à faire de la géométrie dans un repère dimensionnel. Faut pas être con non plus. Voilà. C'est un système de contrôle qui est installé depuis très longtemps, avec une horloge intégrée qui dit qu'effectivement, si au moment final, on n'est pas capable de réunir le nombre par la structure, c'est-à-dire 144 000, 144 000, c'est pas le nombre d'individus en tant qu'individus, nous, faut pas ramener ça à nous-mêmes, c'est 144 000 individus, le mot individu signifie l'indivisible. Or, 144 000 individus, c'est la structure de l'univers, la structure unifiée de l'univers. Il y a un univers, on vit dans 4 dimensions physiques, 3 physiques et une spirituelle, ça fait quand même, c'est intégré dedans, puisque on vit dans un monde physique, voilà, pour des individus qui sont eux-mêmes quadridimensionnels, c'est-à-dire qui sont de 3 dimensions physiques, plus de nature spirituelle, et qui vivent dans la trinité dimensionnelle. C'est donc un langage dimensionnel. Donc la somme de cette connaissance, de ce savoir sont quand même assez phénoménales. Ils permettent de comprendre la logique, les mathématiques, les sciences physiques et la totalité, et qui sont d'une nature tout à fait rationnelle.
tout en sachant qu'effectivement, on vit des périodes qui sont effectivement, qui ont été annoncées dans ces ouvrages, que c'est de nature cataclysmique, voilà, et de cataclysmique sociale. Vous voyez que effectivement, tout s'est déclenché comme à rien entre les gilets jaunes, la crise Covid et tout ce qui va avec. C'est qu'il y a il y a un relationnel qui fait que, grosso modo, les hommes vivant dans un monde de mensonges, ils se mangent des mensonges du matin jusqu'au soir, et tout ça de manière où ils ne peuvent pas s'en sortir. Donc ils sont coincés dans un labyrinthe qui est inextricable, puisqu'on va continuer à leur mentir. Ceux qui contrôlent le pouvoir le contrôlent encore, ils contrôlent d'autres nations, ils sont capables de faire rentrer les hommes dans des conflits interminables. Or que si simplement l'homme admet qu'il y a une vérité au-dessus de tout, et que si fondamentalement il suffit de connaître la vérité pour pouvoir en sortir, autant qu'elle soit d'ordre dimensionnel et qui ait permis à ceux qui nous contrôlent de contrôler totalement les hommes. Il faut donc un savoir équivalent pour pouvoir arriver à sortir de ça, surtout quand on vous dit: vous connaîtrez la vérité vous affranchira, autant que cette vérité soit celle qui régisse l'éternité. Ne soyons pas débiles et ne soyons pas bornés et obstinés. Si nous avons un cerveau, nous nous en servons. Maintenant, ce savoir n'est pas le mien, il est d'ordre dimensionnel, il se passe très bien de moi. Dieu se passe de moi, il se passe de vous, mais il est une législation qui régit l'ensemble de l'univers et de ses lois, et qui est au-delà, effectivement, de la compréhension des hommes, dans l'entendement, j'en passe et des meilleurs. Alors, il faut pour cela qu'on puisse être suffisamment nombreux. Mais là, vous voyez la hauteur de l'hypnose généralisée des hommes à ne pas percevoir effectivement le rapport dimensionnel et qu'on leur a niqué leur représentativité, ça il faut le dire crûment, c'est ce qui est, et que les hommes ne puissent pas l'exercer eux-mêmes. Il y a un moment donné où il faut choisir entre la vérité des hommes et la vérité dite de Dieu, puisque fondamentalement, au moins quand on dit quelque chose, je globalise une organisation définie, c'est marqué en toutes lettres dans tous ces ouvrages, Dieu c'est l'unicité, vous le savez, vaut pour une unité. Je vous demande simplement de rationaliser et effectivement de confier plus la vie de vos enfants à la rationalité que, effectivement, à l'opinion de tout un tas de millions d'individus qui diraient tout simplement liberté. Donc, il y a un moment donné où on doit être d'accord avec nous-mêmes, on doit être d'accord avec le fait de savoir ce qu'on fait, pourquoi on le fait, et surtout d'en rétablir effectivement la véritable valeur des choses. Si la vérité n'est pas d'abord de nature dimensionnelle, nous vivons dans un monde dimensionnel. La propriété du volume n'appartient qu'au volume. Nous sommes prisonniers de cette pyramide. Comment dire que cela est le contraire? Il y a un moment donné dans la vie d'un être humain où on doit apprendre à choisir entre sa propre opinion et une vérité qui régit l'ensemble de l'univers. Donc, dans ce cas-là, je ne me fie pas à mon opinion, je préfère me fier à des choses qui ont fait leurs preuves, les mathématiques, les sciences, et qui nous ramènent dans le raisonnement et l'entendement à une vérité qui est de nature qui a ne pas faillir à aucun moment que ce soit. C'est donc normalement que je dis que raisonnablement on doit rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu, c'est-à-dire l'univers et sa totalité. Si maintenant il existait des créatures puisqu'on voit bien que ces glyphes-là sont bien antérieurs à l'apparition de l'homme sur la Terre en tant que modèle de civilisation, que notre civilisation humaine sur la Terre ne sont pas de taille à rivaliser avec cette forme de connaissance qui est pourtant là depuis très très longtemps. Il y a donc un moment donné, raisonnablement dans la vie des êtres humains sur cette Terre, le fait de se plier au raisonnement, à l'entendement, et de faire un tout autre chemin que de se réunir tout simplement à dire liberté, liberté chérie, mais bien à s'appliquer à comprendre une logique qui nous entoure, voilà, où phénoménalement on se rend compte que tout ce qui se passe sur cette terre n'est pas d'une très grande logique, que ce type de connaissance nous a piloté d'un âge très primaire jusqu'à la société moderne que nous connaissons, est toujours guidé par les mêmes individus.
Donc on a appris à compter, à lire, à échanger, s'établir un modèle de société. On en a plutôt pas trop mal profité pour certains, et pour d'autres ça a dû être très difficile. Mais fondamentalement, nous propose une société beaucoup plus équitable. Alors, est-ce que nous acceptons de faire ce pas vers une humanité qui serait pensée rationnellement et de dire que dans la rationalité, nous sommes tous des équivalents et c'est donc cela la société qu'on nous propose dans l'art de si nous acceptons de vivre en vérité et en réalité dans un monde où forcément l'intelligence dimensionnelle serait le modèle sociétal au-delà effectivement de notre simple compréhension mathématique, arithmétique, à ne voir que notre profit. C'est donc ça ce que je fais depuis le début, c'est là où effectivement j'ai décidé d'aller et d'aller rationnellement dans cette direction en l'expliquant de moult et moult manières, surtout dans l'art d'éclairer plus amplement les capacités cognitives de tout un chacun à comprendre le monde dans lequel nous vivons. C'est donc pas pour rentrer en concurrence les uns avec les autres, mais bien pour raisonner, et ces valeurs, on les retrouve aussi dans les livres de dogmes, dans ce que nous partageons en famille, avec nos enfants, avec nos proches, où effectivement on s'en irait de la maison, on laisserait les enfants à la maison, et on ne les retrouverait pas là, en train d'essayer de se marchander le contenu du frigo ou de se battre sur l'aspect territorial de chacun occuperait telle ou telle place dans la maison. On leur demande tout simplement d'être fraternels et il semblerait que cette démarche ait l'air d'être la même. Alors, c'est un effort supplémentaire que je réclame à tout un chacun, toujours dans le raisonnement et l'entendement, de faire valoir que, effectivement, c'est avec un raisonnement éclairé que nous devons affronter ce que nous avons affronté. C'est de nature, certains diront biblique, mais faudrait-il encore, pour ceux qui n'ont pas ce genre d'acquis, de comprendre que si on veut un monde humain, ça vient du mot grec la matière, la terre, voilà, et donc c'est d'être très très terre à terre dans le raisonnement et l'entendement. C'est tout ce qui est demandé et effectivement 6, 7 et 8 septembre d'être présent place de la Concorde pour pouvoir effectivement avoir ce fameux jugement où effectivement l'homme prendrait sa place et irait rejoindre effectivement ce grand séminaire qu'est l'univers et les civilisations qui l'habitent. Il y a donc un moment dans l'histoire des hommes où on doit opérer ce changement. Il faudra être le nombre par la structure. 144 000, c'est le nombre minimum d'individus qui servent à valider l'ensemble de l'humanité dans l'ouverture d'un nouveau monde sociétal et qui permet de nous qualifier. Sinon, effectivement, nous aurions totalement échoué. Et là, je ne vous laisse pas présager du pire à venir. Je préfère largement me fier à la raison et à l'entendement plutôt qu'à des opinions de je veux juste rester dans un monde déshumanisé où les modes SDF et l'injustice seraient notre lot à partir du moment où on m'éviterait une piqûre. Je ne suis pas guidé par la peur, je ne suis pas guidé par l'effroi, je ne suis pas guidé par le profit, simplement par l'entendement de nous vivons dans un univers qui possède bien et bien des lois et j'admets qu'elles sont réelles, physiques et fondamentales et qu'elles sont certainement mieux pour garder l'ensemble de l'humanité et de toute généalogie confondue et qu'un monde pourri de merde ne manquera pas aux générations futures. Donc c'est donc comme cela que j'avance, c'est comme cela que j'ai toujours progressé, c'est comme cela que j'ai toujours avancé, et c'est comme cela qu'effectivement je me suis lié d'amitié avec tout un tas d'individus dont l'honnêteté est irréprochable et leur vertu. C'est ce qui me permet à la fois parfois de créer des alliances et parfois de m'en séparer parce que effectivement les individus sont plus guidés par leurs intérêts que par leurs vertus. C'est donc un travail phénoménal qu'il nous reste à accomplir en moins de 4 semaines parce qu'effectivement le temps passe vite, ça fait déjà un certain nombre d'années que j'officie, voilà, à essayer d'éclairer la lanterne de monsieur, madame, tout le monde, de leur faire apprendre effectivement les secrets dimensionnels qui sont là, et je préfère confier l'avenir de l'humanité à l'entendement et au raisonnement et à la logique absolue
du savoir et de la connaissance plutôt que à l'opinion humaine, fût-elle la mienne, pour pouvoir continuer ce chemin. C'est donc en remerciant tout le monde et chaque individu du partage qu'il va faire et de l'entendement, de la compréhension de ce qui est partagé humblement dans le fait de dire il y a bien une porte de sortie, mais qui diffère totalement de l'entendement de la majorité, de cette majorité qui se sent acculée et juste menacée dans l'existence pourrie d'un monde déjà fini et qui, en plus, manque largement de vertu. Je remercie tout le monde, bien sûr, parce que nous devons continuer à avancer. Tant que les hommes penseront qu'ils sont maîtres du monde ou que effectivement on ne soit que nous-mêmes des petits égoïstes, on va avoir du mal à progresser et à avancer. On doit faire en sorte d'être généreux les uns avec les autres et pouvoir continuer à progresser. C'est donc avec plus de vertu qu'il nous est possible et imaginable de pouvoir avancer. Nous avons beaucoup de choses à faire et pour finaliser effectivement cette date qui va entériner le fait que on change totalement de société, si on y arrive parce que on fait preuve de logique et d'intelligence pour pouvoir en sortir, cette logique avec laquelle les bâtisseurs ont bâti leurs pyramides et dont on ignore la totalité de tous les secrets et dont même jusqu'à la haute technologie que nous possédons là, ils ont plusieurs millénaires d'avance puisque avec simplement le secret de la dimensionnalité, ils nous ont pilotés. Il y a donc, à un moment donné, ils pilotent aussi nos gouvernances et vous voyez bien qu'ils sont bien décidés à se envoyer le culte du veau d'or, c'est-à-dire tout ce qui s'accroche à la matérialité dans le fossé. Il sert donc à rien de vouloir continuer à s'obstiner, à vouloir débattre avec eux sur un monde éphémère qui menace la totalité de nos généalogies, nos enfants, nos petits-enfants, nos anciens, la totalité. Et vous voyez que ça n'est pas logique. Il faut donc choisir entre deux mondes, un qui est en train de passer et qui va passer puisqu'ils l'ont décidé, soit par l'entendement, la logique, ou soit par l'obstination à vouloir rester dans un monde déshumanisé. C'est donc à nous qu'il appartient réellement de faire autre chose que de vouloir s'obstiner à rester dans ce monde et d'insister ainsi avec de faux argumentaires en disant on nous prive tout simplement de liberté. Liberté pour qui cette planète est à feu et à sang et en sortant même de nos demeures, nous y croisons des congénères qui sont mourants à même le sol et qui sont nécessiteux. On en reste sans mots, bien sûr, parce que c'est tellement abominable de pouvoir sortir de chez soi, aller faire un tour dans Paris et de s'apercevoir du monde inhumain auquel l'homme se permet de s'habituer tout en se plaignant qu'il ne puisse pas aller ni au restaurant ni au cinéma et en disant il faut simplement un boycott ou j'en passe et des meilleurs. Qui donc sont les pires, ceux qui nous dirigent ou ceux qui se sont accoutumés à vivre dans un monde tel que celui-là? Il n'y a donc pas de logique chez l'homme et c'est donc ça la plus grande des abominations. Y a-t-il quelque juste pour pouvoir rejoindre cette cause et l'entendre avec la rationalité la plus sévère envers nous-mêmes et envers le monde dans lequel nous nous permettons d'exister? Cela n'est pas possible et cela n'est pas acceptable. Nous devons faire cette différence, c'est sûr. Je remercie tout un chacun. Je ne suis pas encore habitué à faire les lives sur VK, mais je compte continuer dans l'absolu à pouvoir le faire tant que je pourrai, c'est-à-dire le temps de ces 4 semaines, et effectivement continuer à les faire sur YouTube, puisque sur Facebook, apparemment, je suis sévèrement frappé. Donc, je continue à faire cet appel et cet appel national qui aura lieu, je vous le rappelle, le 6, le 7 et le 8 septembre pour régler le problème du monticule et l'épreuve des pyramides et l'épreuve des bâtisseurs qui fut posée ici là sur la Terre il y a bien longtemps, depuis plusieurs millénaires,
pour que, enfin, vous connaîtrez la vérité vous affranchira, et toutes les démarches que j'ai entreprises dans l'art à la fois de secouer sur le terrain les gens à comprendre qu'ils sont prisonniers d'un monde, qu'il y a des choses qu'il ne faut pas faire, mais tout ça pour les emmener sur le chemin du savoir et de la compréhension de la connaissance pour pouvoir nous en libérer. Je n'ai pas ménagé mes efforts, bien sûr, comme vous le savez, pour ceux qui me connaissent, mais surtout, je vous demande de ne pas ménager les vôtres, ne serait-ce que si cette porte seulement, basée sur le savoir, la connaissance, l'entendement, puisse être ouverte pour pouvoir mettre un terme aux abominations de l'humanité. Je vous remercie grandement et je vous demande de continuer, de ne pas arrêter à réfléchir et à essayer de comprendre ce que j'ai toujours essayé de faire dans l'art de libérer les hommes et l'humanité. C'est un travail que chacun doit faire envers les siens, envers les proches, envers notre nation même, pour pouvoir stopper les abominations qui sont en cours et qui doivent pouvoir s'arrêter. Et je vois bien que, à travers le combat des hommes, à s'adresser effectivement aux bourreaux, nous n'arriverons pas à les arrêter. Continuons, mais faisons-le avec grande rationalité. Merci.